Il y a quelque chose de l'homosexualité qui ne paraît pas professionnel, qu'il faut banaliser en fait que dans la conversation. On peut dire qu'on est un copain ou une copine et qu'on puisse être homosexuel et que ça ne va pas impacter ni nos compétences techniques au travail, ni notre professionnalisme et qu'on reste qui on est et intègre. J'aime juste que ça soit possible et que ça soit enfin banalisé et que ça soit la même chose que l'hétérosexualité. Salut Alexandre. Salut Rosen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? J'ai 23 ans, j'habite sur Paris et je suis étudiant en dernière année de master en école de commerce dans tout ce qui est système d'information, donc codage, data, etc. Et je travaille à côté en freelance depuis 3 ans sur une partie data, pas une partie relation client et aussi une partie CRM. Du coup, tu es en dernière année d'école de commerce. Les écoles de commerce qui sont un milieu pas forcément hyper friendly pour les personnes LGBT. Je me souviens que quand j'étais rédactrice en chef de Tétu, on avait publié une enquête sur une école de commerce qui avait un magazine interne. C'était le magazine du BDE qui était complètement homophobe, raciste, enfin vraiment horrible. Et de manière générale, quand même, les écoles de commerce sont plutôt sexistes. Comment ça se passe pour toi là-bas ? Alors ça a été un peu compliqué, je me suis pas mal exclu aussi moi-même. Donc je suis arrivé en deuxième année, tout le monde se connaissait déjà, tout ce qui était intégration était déjà fait et moi je suis arrivé avec mes grands sabots, je connaissais personne sur Paris et donc ça a été déjà compliqué par rapport à ça. Et après ce qui est par rapport à la sexualité, sexisme, etc. Il y avait des remarques, des bruits de couloir. Puis à l'époque je m'acceptais beaucoup moins aussi, donc toutes ces remarques que je pouvais entendre, même si c'était pas dirigé vers moi, elles me heurtaient. Et ce qui a fait que je me suis complètement isolé et j'ai fait aucun effort social. Et très peu de gens ont fait l'effort social non plus vers moi. Ce que je comprends, parce que le petit nouveau, chacun ses potes, la facilité, on se tourne vers ses potes. Sauf que la grande majorité venait déjà de Paris, donc ils avaient leurs potes du lycée aussi, etc. Donc je comprends. Mais ouais, école de commerce, c'est pas le meilleur endroit. Je me rappelle quand j'étais en troisième année, il y a une asso pour la bière qui avait été créée. Et ça a été refusé par l'école. Et il y avait un post sur le groupe Facebook de l'école de gens qui s'offusquaient en disant qu'ils comprenaient pas pourquoi il y avait une asso LGBT. On n'avait pas le droit d'avoir une asso pour la bière. À l'école, du coup, t'as pas forcément parlé de ta sexualité à tout le monde, seulement à des potes ou à des gens de confiance. Est-ce que t'as déjà beaucoup entendu de remarques homophobes dans ton école de commerce ? Toutes les fois où les gens se traitaient de PD entre eux. Enfin, tous les gens de mon école, je peux pas l'en vouloir parce que c'est quelque chose qui est intégré dans la langue française et j'étais moi-même amené à le dire quand j'étais pas out et que je faisais tout par mimétisme et que comme je voulais être intégré, je répétais un peu ça parce que j'avais pas conscience de la profondeur de ce que ça pouvait dire. Mais oui, dans mon école, j'entends des phrases comme ça et puis ça heurte. Chaque fois que j'entends le mot PD, je me redresse toujours un peu. Et puis il y a une fois où je sais plus, on était en train de fumer encore une clope dehors et il y avait deux mecs, deux potes. Il y en a un qui a fait semblant d'enculer l'autre. Ils étaient là, ils imitaient l'acte. Pas drôle, puis c'est violent parce que, enfin moi ce que je comprends pas ce qu'il y a de drôle en fait, parce que mon acte sexuel n'est pas plus drôle que le tien, et pourquoi ça serait méprisable, et pourquoi tu viendrais me mépriser en faisant ça. Donc encore une fois, je me redresse et ça heurte et ça donne pas envie d'en parler, ça donne pas envie de discuter avec eux. Puis même, il y a des fois où je sais pas, il y a quelqu'un qui va dire le mot PD et il y a quelqu'un, ça arrivé, je sais que c'est arrivé récemment où il y a une des meufs de la classe qui va me regarder d'un air compatissant, mais même cet air compatissant là. Il me dérange parce qu'il du coup, il me rappelle en fait que c'est gênant, alors que non, c'est juste, c'est dans le langage français. Ça crée un moment de gêne, ou même si elle a essayé d'être gentille, en fait, je me retrouve à être gêné en mode, je sais pas comment te regarder. Bah si, pour le coup, c'est quand même gênant. Enfin, Ouais. tu dis... Parce que du coup, tu minimises vachement le truc en disant que c'est quand même inscrit dans la langue française et tout. Ouais, c'est vrai, Bon, ça reste quand même une insulte. Ouais, carrément. Une insulte homophobe. Et toi, du coup, comment tu réagis la fois où t'as deux mecs qui simulaient une pénétration anale devant toi ? Ils savaient que t'étais homosexuel ou pas ? Je leur ai jamais dit à eux directement, mais je sais que ça se savait par bruit de couloir. Je m'en cache pas, mais j'en parle pas non plus. Donc, encore une fois, tu me suis sur le réseau, tu le sais très bien. Et puis, je sais que, je sais pas si dans une discussion, j'en parle librement. Donc, je savais qu'à ce moment-là, ils le savaient. Mais j'ai rien dit quand ils font des trucs comme ça ou qu'il y a des tics de langage un peu homophobes. Je vais rien dire parce que ce travail d'éducation-là, il est lourd et il est permanent. Et c'est drainant, et donc je le fais pas à tout le monde, et encore une fois, c'est pas des gens que je considère comme des amis. Si je les considère à la limite comme des amis très proches, et que pour moi c'était de mon devoir de les éduquer, je l'aurais fait sûrement, comme je l'ai déjà fait par ailleurs. Mais là, y a rien à dire, je finis ma cigarette et je retourne m'asseoir. Et cette fille, du coup, dont tu as parlé juste avant, qui t'a regardé avec un regard compatissant, quand un autre élève a dit PD, pour le coup, c'est une réaction... bon, toi, pareil, tu es plutôt sympa avec elle quand même quand tu dis qu'elle a voulu être gentille avec toi, etc. Ce qu'on attendrait plus dans ces moments-là, c'est que des personnes s'opposent à ça et qu'au lieu de te regarder avec un petit regard compatissant, qu'elles disent bah non, c'est pas OK en fait de dire ce genre de mots. C'était jamais arrivé à l'école
ou au travail, qu'il y ait des gens qui ne soient pas forcément des personnes concernées, qui disent aux autres, bah non, en fait, c'est pas ok de dire PD, de dire enculé. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Je me réalisé. Je crois jamais. Ouais, jamais. Le plus gros truc qui m'est arrivé, c'est elle qui m'a regardé de manière compatissante. Et c'est pour ça que je trouve ça gentil, parce que c'est le plus gros truc qui me soit arrivé. On en vient à trouver gentil des personnes qui nous regardent d'un air compatissant quand on est traité de PD. En fait, je savais que ça venait d'un bon fond et que elle a voulu peut-être dire quelque chose, mais elle savait pas quoi dire. Et du coup, elle m'a regardé en mode ah, je suis gêné parce que je sais que c'est pas cool. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Mais du coup, c'est ça que je trouve ça gentil, quelque part. Je sais pas. C'est que c'est encore moins méchant que l'insulte en elle-même. Et tu t'es déjà lancé dans la vie active? T'as déjà ta boîte? Apparemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait, comment t'as eu cette idée-là? Je pense que c'est lié que j'ai jamais été très bien là où j'étais. J'ai toujours voulu tester plein de choses parce que j'ai jamais été à 100% moi-même dans l'endroit où j'étais. Pour dire, au lycée, j'ai fait première S, je suis fait une semaine de ES après en terminale, je suis parti en L pour faire mon bac L. Et après, je suis allé en prépa éco. Après, je suis allé en école, enfin, j'ai changé 15 000 fois de parcours. Et même dans l'école de commerce, ça me convenait toujours pas. Donc, au lieu de changer encore, je pense que j'ai voulu faire mon argent. Et en fait, c'est au détour d'un stage où on m'a proposé de rester en freelance un petit peu. Et après, j'ai créé mon statut. Et après, par rencontre, mon copain actuel est freelance. Et celui qui m'a lancé, qui m'a donné les bons filons, savoir où chercher, savoir comment se présenter aussi, comment se vendre. Et ça a pris, et voilà, je sais pas trop comment ça a marché, mais ça marche. Et est-ce que tu as eu d'autres expériences professionnelles avant ça? Du coup, tu dis que c'est à l'issue d'un stage que tu as créé cette boîte. Comment s'est passée ta première expérience professionnelle? Ma première expérience professionnelle, c'était un stage, oui, en deuxième année. Et je l'ai eu grâce à une copine qui travaillait là-bas en alternance et qui m'a fait rentrer. Et donc, c'était une super expérience. C'était un stage dans la relation client. Mais comme une amie était déjà là-bas dans l'entreprise, ça a été facile pour moi de s'intégrer. Tous ses potes étaient déjà mes potes dans la boîte, donc ça allait très vite. Et par rapport même à mon homosexualité, il n'y a pas eu de tabou, puisque j'ai été moi-même directement, vu que une de mes meilleures potes était avec moi tous les jours, donc ça a été assez facile. Même s'il y a toujours les stagiaires, la post-clope, qui viennent te parler, qui te prennent directement pour quelqu'un d'hétéro et qui te parlent de leurs aventures, et tu t'en fous un peu, mais voilà, j'ai su leur dire. Donc super expérience, la première, c'était la seule d'ailleurs, et j'espère pouvoir retrouver une culture comme ça d'entreprise. Mais ouais, c'était la seule. À l'école, aujourd'hui, t'es complètement out ou pas? J'en ai parlé à ceux qui je me suis rapproché. Après, j'ai toujours compté sur un peu les bruits de couloir. Je suis pas du genre à crier sur tous les toits que voilà, je suis gay. Et à m'affirmer, je suis pas non plus hyper extraverti. Donc à la base de base, je suis pas non plus à parler à tout le monde. Mais de là à leur dire ma sexualité, non. J'imagine que ceux qui le savent l'ont dit et que ça s'est su. C'est même certain d'ailleurs, je pense. Mais voilà, je pense que je suis out. Il n'y a pas de secret en soi. Il faut juste à me suivre sur Insta, vous le saurez. En tout cas, tu n'as pas fait ton coming out à l'école de manière très officielle. Non. Plutôt de manière générale, je suis un peu contre ça. C'était super lourd, je crois, au lycée, ce fait de faire cette annonce-là de coming out. La première fois, je pense que c'était super important. Pour se construire, il faut le dire ouvertement, parce que c'est la première fois, c'est important. Et après, de faire des coming out à chaque rencontre, c'est un peu compliqué, c'est un peu barbant. Donc non, je crois que je suis pas partisan du fait qu'il faille le dire tout le temps et constamment. Donc tant que ça se sait et que ça s'ébruite, c'est super. Ça m'économise de l'énergie et de la salive. Parce que oui, ce qu'il est important de dire, je pense, c'est que on parle toujours du coming out des personnes LGBT, mais on fait à chaque fois plein de coming out au cours de nos vies, que ce soit au collège, au lycée, éventuellement, pour les personnes les plus précoces qui en sont déjà conscientes. C'est trop bien les gens qui le font au collège. Bravo. Voilà. Ouais, personnellement, c'était bien plus tard, mais ça arrive. Coming out, bien sûr, aux parents, à la famille, aux amis, coming out au travail, et surtout, en fait, coming out à chaque fois, à chaque nouveau boulot. Avec chaque nouveau collègue, dans chaque nouvelle entreprise. Voilà, donc c'est sans fin, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que chaque coming out est dur. Il n'y a jamais un coming out qui est facile. Un peu chaque coming out me ramène à mon premier coming out. Il y a ce moment de vulnérabilité, où il y a ce truc en fait, j'ai un copain, un moment de silence, on se regarde dans les yeux et j'attends la réaction de l'autre. J'ai pas peur que la personne réagisse mal, mais j'ai peur que ça soit malaisant, en fait, et que ça mette un malaise. Du coup, chaque coming out est compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Au travail, tu trouves que chaque coming out reste compliqué? Moi, j'en ai pas fait des masses, moi, au travail, mais... mais dans la vie, en tout cas, en général, que ce soit à l'école ou des personnes que je connais pas trop, mais j'ai envie d'en parler, tu vois, ou je sais pas... moi, pour le coup, je l'ai toujours caché à mes grands-mères, par exemple, tu vois, des personnes âgées. Ouais, après, au travail, maintenant, après, moi, clairement, je travaille beaucoup sur les questions LGBT. Il est écrit que je suis lesbienne sur la 4e de couverture de mon livre. Enfin, bon, clairement, je m'affiche en tant que lesbienne et je l'assume depuis quelques années maintenant. Donc, je peux difficilement le cacher. Pour le coup, j'ai plus l'impression de devoir faire mon coming out à chaque fois. Et je dis simplement ma copine, ma compagne.
Et j'essaie de le sortir de manière le plus naturelle possible maintenant pour que ce soit plus un sujet, en fait. Et de manière générale, j'ai la chance que ce soit plus trop un sujet, mais aussi parce que j'évolue dans des milieux professionnels assez bienveillants et sensibles à ces questions-là. Ah ouais, ce qui n'est pas toujours le cas. Je comprends. Moi, justement, je tends à ce que ce soit quelque chose de banalisé. Après, être en couple aussi, ça aide, je pense, mais de dire, voilà, j'ai un copain et ça induit ce que ça induit. Et je tends à ça, mais je pense que j'ai encore plein de choses à travailler à l'intérieur aussi de moi et dénouer des petits nœuds qui sont là depuis longtemps, mais je tends à être comme ça aussi. Bravo. T'as 10 ans que moi en même temps. Donc c'est vrai. T'as encore un petit peu de chemin. Je me sens tellement vieille. En tant que freelance, est-ce que t'es out auprès de tes clients? Non, aucun. Parce que être freelance, c'est pas être un employé où on fait partie de l'entreprise et que c'est un rapport d'entreprise à entreprise. Bon, déjà, il y a quelque chose de l'homosexualité qui ne paraît pas professionnel. Ça, j'en reviendrai peut-être après, mais ça serait pas professionnel de dire à un client de parler de ma sexualité comme je parlerai pas de ma vie privée. Et comme la relation va être courte, je vois pas l'intérêt, moi, personnellement, d'en parler, puisque je sais qu'on sera ni collègue. Pardon, je viens du Sud, donc collègue, ça veut dire pote, mais ni camarade, enfin, on sera pas pote, quoi. Pourquoi en parler? Enfin, je sais que ça sera super éphémère. Après, c'est vrai que fidéliser un client en étant super proche de lui et en créant du lien et en parlant peut-être de sa sexualité, ça pourrait marcher et se faire plus de sous dans le futur parce que c'est un client qui reviendra, sûrement. Mais j'ai jamais eu de client où on a eu une affinité, en tout cas. Et ça restait toujours hyper froid et professionnel. Et je pense que je mets énormément de limites. Et j'ai du mal à sortir de ça. Mais du fait de mon âge aussi, je pense. Parce que je sais que je suis jeune sur le marché du freelancing. Et que je dois me démarquer en paraissant mature, en paraissant plus expérimenté que les autres. Et si je commence à faire le mec un peu sympa, un peu rigolo, peut-être que ça pourrait jouer en ma défaveur. Déjà que mon âge joue un peu à ma défaveur parfois. Tu penses que ça peut vraiment te porter préjudice auprès de tes clients? Je pense pas que ça pourrait me porter préjudice, mais en tout cas, on va dire, je cherche un peu ces 5 étoiles sur Google et à instaurer une trop proche proximité. Je sais pas si... En tout cas, c'est pas la relation que moi je vois. Non, c'est une relation freelance et client. Mais je la pense totalement différente si un jour je suis salarié ou en stage. Mais je pense que c'est moi qui ai mes propres barrières, ça j'en suis conscient, et à moi de les casser. Justement, à moi de réinventer mes propres codes et trouver des clients qui soient hyper ouverts à ça, parce qu'en soi, en freelance, on est dans une situation beaucoup plus instable que si on était contractualisé. Et donc, j'ai une dépendance économique qui se crée avec mon client, donc je fais un peu ce qu'il me dit et je suis ce qu'il veut que je sois. Et donc, je n'ose pas, et sûrement que je n'oserai pas, encore un petit peu longtemps, m'assumer et être 100% moi-même. Donc, quoi que je mens, en fait, quoi que ça m'est arrivé de dire que j'étais gay au travail, récemment en plus, à un client. Mais c'est au détour d'une conversation banale, et c'est une collègue en particulier, et je sais que ça s'est pas ébruité, et ça s'est fait hyper naturellement. Ça s'est fait comment? Enfin, on parlait le matin, je crois, en buvant son café, elle me parlait de son copain, et je dis, ah, moi aussi, mon copain, il fait ça, et voilà. Et ça s'est bien passé? Enfin, t'as senti que ça pouvait passer avec elle et carrément. pas poser de problème? Mais même dans les entreprises, des fois, quand je suis en présentiel, j'ai mon gaydar qui s'active et je vois très bien qu'il y en a d'autres autour de moi, mais juste, je suis pas à l'aise, en fait, et comme je me sens pas partie de l'entreprise, et comme je suis beaucoup en télétravail aussi, et des gens que je connais pas trop, les discussions ne viennent pas, les discussions qu'on peut avoir à la pause café, par exemple, ou la pause déj, vu que là, par exemple, je suis en mission, mais que le matin, je mange jamais avec mes collègues, je prends aucune pause avec eux, donc il y a aucun lien qui se crée. Tu parles du gaydar, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? C'est la capacité à reconnaître notre homosexuel autour de nous, qui est assez affinée, je pense. Et du coup, on dit qu'on a un radar à gays. Exactement. C'est ça, sur la tête. On peut étendre ça à radar à personnes LGBT. Oui, voilà. Tout à fait. Et cette collègue, t'as senti qu'elle pouvait potentiellement en être ou pas forcément? Bah, il y a... Non, parce est-ce que c'est pour ça que tu lui as dit? Non, je savais qu'elle avait un copain, mais c'est le fait des petites phrases qui mettent à l'aise, en mode t'as un copain ou une copine, qui montrent qu'elle est assez inclusive et qu'elle est ouverte d'esprit. Ça met à l'aise, ça donne envie d'en parler. Je pense qu'elle a senti que j'étais de ce bord-là et qu'elle est un peu venue me chercher aussi, je pense, par des questions comme ça. Et tu disais que t'osais pas parler de ta sexualité parce que t'as peur que ça paraisse comme non professionnel. À l'inverse, est-ce que tes clients se livrent sur leur compagne, leur femme, leur vie familiale, lors de vos rendez-vous? Oui, constamment. Il y a toujours mon collègue à ma droite qui va me parler de sa femme, de ses enfants, qui va me parler de son mariage. Je m'en fous, Jean-Michel. Et puis c'est blessant parce que... Enfin, c'est toujours un peu vexant parce que je me fais toujours la remarque. Eux, ils m'en parlent hyper librement et moi, je sais que cette liberté-là, c'est tout un travail que je dois faire. Et c'est toute une lutte que je dois faire tant intérieurement qu'extérieurement. Et c'est un travail d'éducation que je dois faire autour de moi. Et d'être remis face à cette injustice, c'est parfois un peu lourd. Mais ils ont trop raison de parler de leur vie privée. Moi, je suis fan et j'aimerais faire pareil. Et ça me rappelle juste tout le travail que je dois faire intérieurement. Le travail d'en parler, en fait, il est d'autant plus dur quand il y a ces collègues-là, blancs, hétéros, qui viennent me parler de ça. Je me sens encore moins légitime d'en parler
parce que c'est pas l'archétype de la personne qui va comprendre et qui va s'intéresser à ma vie. Et ou alors des personnes de mon âge, d'autres, par exemple quand j'étais en stage à la première entreprise où on allait fumer des clopes. Je pense parce que j'ai un petit passing entre guillemets. Donc le passing, c'est le fait de paraître hétérosexuel alors qu'on n'est pas, ou par exemple c'est pas un passing pour les personnes trans par exemple, c'est une femme trans, c'est le fait de paraître pour une femme cis alors que c'est une femme trans. Voilà. Femme cisgenre, donc Oui. dont le genre est en accord avec le genre assigné à la naissance. Exactement. Donc je pense qu'il y a j'ai un petit passing, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent pas trop, enfin pour les hétéros, quoi. Donc que tu peux facilement passer pour un hétéro. Ouais, voilà. Et à la pause café, ça me parle de meufs, ça me montre des culs sur Insta, ça me parle en boîte, des collets serrés, tout nana, malaise. Je sais pas quoi dire à ce moment-là. Mais voilà, au bout d'un moment, ça sort et je dis, mais en fait, moi, je suis gay. Et ils sont gênés. Et oui, ça fait trop qu'ils sont portés avec moi. Et je trouve ça dingue parce que cette liberté-là de venir, ils se disent, ça y est, on est entre mecs, on va se montrer des photos de meufs. Mais moi, je vais pas être là, leur montrer des photos de mecs à poil. Et regardez, je pécho ça hier soir. Enfin, jamais. Genre, mais je crois même avec des potes gays, je ferais pas ça. Quoique. Mais voilà, je trouve ça dingue. Enfin, je trouve ça dingue que ça se passe au travail, en fait. Qu'ils soient aussi à l'aise dans une sphère qui est quand même professionnelle. Mais donc, c'était déjà arrivé de recadrer quand même des collègues ou de leur dire moi, je suis gay, donc arrêtez de me montrer des photos de femmes nues à longueur de journée. Ouais, une fois. Une fois, c'était mon tout premier stage, ce que je disais. Après, parce que ça se savait aussi dans l'entreprise, il y avait d'autres collègues qui le savaient déjà. Mais là, je crois que j'en avais trop marre. Ça arrivait à chaque post-clope. Surtout qu'à l'époque, je fumais beaucoup plus. Donc, je fumais plusieurs clopes par jour. Et c'est toujours avec les mêmes gens, évidemment. Il y a 6 mois de stage à tenir. C'est pour montrer des culs 6 fois par jour. Non, merci. Puis je trouve ça, en plus, au-delà de ça, ça me révolte parce que je trouve ça hyper sexiste. Enfin, ouais. Et assez déplacé comme comportement au travail, par ailleurs. Je trouve ça dingue. Et la personne en face a réagi comment? Elle a été assez gênée. Elle était en mode, ah, d'accord, je crois. Et puis après, elle m'a plus trop parlé. Enfin, elle me parlait en tant que collègue. Mais il y a cette proximité qu'il essaie d'instaurer qui a cessé, quoi. Je pense que il savait pas comment se comporter avec un gay, je pense. Je sais pas, je devais en voir tous les jours, à mon avis. Et pourquoi, à ton avis, le fait de parler de sa sexualité au travail quand on est LGBT passe pour une question privée et pas forcément bienvenue, alors que les hétéros parlent de leur sexualité et de leur famille et de leur vie personnelle à longueur de journée au travail? Non, moi, je pense parce que l'hétérosexualité, c'est ce qu'on considère comme la norme, donc super simple, trop facile. Le travail est fait, quoi. Mais pour ce qui est homosexualité, déjà dans le mot, je pense qu'il y a sexualité, et c'est ce qui dérange, c'est que ça renvoie à ce qui est de l'intime et à ce qui est de sexuel, et on va jamais parler au taf de ce qu'on a fait sous la couette. J'ai toujours cette pression-là de l'homosexualité, c'est quelque chose de sexuel et quelque chose un peu d'obscène, et on ne devrait pas en parler. Moi, j'ai une famille assez catholique, pas trop croyant, mais on va dire d'éducation catholique, et ça a été toujours quelque chose qui était un peu caché, un peu secret, on en parlait trop, on le murmurait, donc ça a toujours été quelque chose que j'ai intériorisé, que l'homosexualité, ça devait être caché parce que secrète. Et donc je pense que ça se retrouve au travail, et c'est quelque chose de trop privé, de trop intime, et même en étant moi homosexuel, c'est vrai que parler de ma sexualité et parler de mes faiblesses, c'est pas que l'homosexualité soit ma faiblesse, mais ça l'a été un jour, et ça a été dur de m'assumer, et ça a été tout un travail, de me ramener à cette vulnérabilité-là, et de me mettre à nu devant quelqu'un, et que ce soit potentiellement quelque chose qui pourrait se retourner contre moi. C'est pas facile non plus. Donc je pense que c'est ces deux raisons-là qui s'accumulent. Et aussi parce que ça peut être considéré comme un acte politique de se dire ouvertement homosexuel. Très vite, on va être perçu comme quelqu'un qui peut être communautaire ou qui a des convictions politiques, qui veut s'affirmer, qui fait de la propagande LGBT, j'en sais rien, toutes les autres bêtises qui peuvent être associées à ça. Donc pour toutes ces raisons, c'est beaucoup plus dur. Et puis on sait pas qui on a en face. En fait, les réactions sont multiples, qu'elles soient très bien reçues, mais trop bien reçues, et que ça soit trop joyeux, enfin que la réaction en face, elle soit démesurée, malaise encore une fois, ou on sent que la personne est gênée en face de nous. C'est pas agréable non plus. C'était déjà arrivé d'avoir des réactions hyper malaisantes parce que justement trop positives. Moi, pour le coup, ça m'est déjà arrivé plein de fois que tu vois que je dise que j'ai une copine ou que je suis lesbienne et qu'en face ce soit « Mais c'est génial !» Limite, t'aurais dû le dire avant. Mon Dieu, c'est incroyable. Ouais, c'était déjà arrivé au travail, ça? Ouais, carrément. Je me rappelle, ça m'arrivait au lycée. J'avais une pote qui était en mode « Ah, mais trop bien, je vais avoir un pote gay. » En mode comme dans les films américains. Ça y est, j'étais un peu comme son toute compagnie, quoi. Mais ouais, au travail, c'est pareil. C'est d'un coup, il y a un truc qui est associé en mode que je suis cool, ouvert d'esprit, et du coup, mais on va devenir potes, on va manger ensemble. Et il y a ça, et aussi, il y a les autres personnes LGBT, d'un coup, ont senti un lien avec moi, ils voulaient être potes avec moi. En soi, oui, c'est cool, on se serre les coudes et tout, c'est sympa, mais pareil, en fait, je t'ai jamais connu jusqu'à maintenant. Pourquoi maintenant on devrait traîner ensemble, on devrait manger ensemble tous les midis? Enfin voilà, c'est d'un coup cette surcharge sociale qui vient à toi, ou qui est un peu chelou. Dès qu'on s'assume au travail et qu'on dit qu'on est homo au travail, on paraît tout de suite pour militant. Ça, pour le coup, c'est très, très vrai. Et moi, je l'ai vécu en tant que journaliste, à l'Obs notamment. D'abord, en tant que journaliste féministe,
qui s'affichait comme telle, et où là, pour le coup, j'étais vraiment la militante féministe, cataloguée comme telle, avec d'autres collègues à moi, femmes, tu vois. Et après, quand je me suis assumée comme lesbienne, c'est pareil, j'étais la militante lesbienne, et ça peut encore être le cas aujourd'hui, même si ça évolue. Et toi, tu as beaucoup cette peur-là aussi avec tes clients? J'ai peur que ça soit pas comme quelque chose de politique, que je sois là et que je veuille changer des choses, ou que ça soit un critère différenciant, parce que le recrutement, certes, même si on est protégé par des lois contre la discrimination, etc., il est ce qu'il est aujourd'hui, et que ça serait un biais cognitif. Dans ma discussion commerciale, quand je suis sur le point de signer un contrat, évidemment que je vais écarter tout ce qui pourrait jouer en ma défaveur. Et c'est horrible à dire, mais aujourd'hui, c'est un critère discriminant. Je l'écarte. Et après, j'en parlerai une fois que le contrat est signé, je pourrais peut-être mieux en parler, mais voilà, je me mets à la bassesse d'esprit de ce que je pourrais avoir en face de moi parfois. Et voilà, je me rends compte que c'est assez horrible de dire ça là en disant. C'est assez triste surtout. Ouais. Mais ouais, je crois qu'inconsciemment, j'ai ces biais-là. Mais c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis que même moi, j'ai conscience j'ai plein de pensées limitantes. J'ai une quête identitaire qui est pas du tout finie. Après, le travail de la vie, c'est de se trouver. Je pense que la quête identitaire, on l'a même mort, on l'aura toujours pas fini. Mais ouais, je pense que j'ai encore du chemin à faire sur ça, c'est sûr. Même là, je sens qu'en grandissant, parce que j'ai commencé quand même il y a 3 ans, ce sujet-là, j'ai quand même évolué, je suis beaucoup plus à l'aise d'en parler. Mais tu vois, par exemple, tu me demandais tout à l'heure pourquoi j'ose pas en parler au travail. Et je disais que j'ai mes pensées limitantes. Par exemple, je vois qu'un homme blanc, costume, cravate, je l'en parle pas, tu vois, parce que pour moi, je sais pas, c'est un daron qui va pas comprendre. Je suis plein de stéréotypes comme ça, tu vois. Moi, j'ai toujours été dans une éducation catholique. Voilà, je me rappelle, j'étais dans une école privée, catho, où on avait des cours de catéchisme et qu'on nous expliquait que c'était un péché, qu'on allait en enfer, etc. Dès le CP, tu vois. Donc j'ai intégré tout ça. Et pour moi, dès que je suis quelqu'un de religieux, qu'importe la religion, je vais pas en parler, tu vois. Parce que pour moi, on m'a appris que religion égale contre l'homosexualité, tu vois. J'ai conscience que j'ai tous ces trucs-là que je dois ouvrir en moi et je dois débunker un peu les stéréotypes que j'ai en moi, en fait. Mais ce qui est trop bête, parce que je fais la lutte contre les stéréotypes que les gens peuvent avoir sur moi, mais j'en suis rempli. Enfin, du coup, derrière un homme très musclé, en costume cravate, avec une barbe, il peut aussi y avoir un homme gay carrément. Par exemple. C'est une catégorie d'hommes gays très virils, très masculins. Non, mais je le sais, hein. Je le sais grave, mais c'est juste je pense une des raisons pour lesquelles j'en parle pas aujourd'hui, c'est que j'ai tellement cette peur d'être jugé, etc., que toutes les fois où j'ai été jugé et que ça a rentré dans une catégorie de gens qu'on sait qui jugent constamment, enfin de généralité, je l'intègre et du coup je m'ouvre moins facilement. Et tu dis que ça s'intègre du coup dans un peu dans la suite de ton éducation, où tu as intégré le fait que l'homosexualité, ça devait être caché, c'était mal, c'était sale, etc. Est-ce que c'est quelque chose dont on a pu aussi te donner l'impression au travail? Est-ce que tu as déjà subi de l'homophobie au travail ou pas? Une fois, c'était chez un client en freelance et personne ne le savait. Et c'était pareil, pause café, et on était en groupe et on parlait, et je sais pas comment on est venu parler de ça. Et la personne a dit, pour moi, un président de la République gay, ça me choque parce que je comprends pas pourquoi ces personnes peuvent avoir des responsabilités. Enfin, je trouve ça grossier au possible, et j'ai quitté ce client à cause de ça. Ils le savent pas, mais pour moi, c'est de l'homophobie pure et dure. Enfin, cette personne aurait su que j'avais un copain. Qu'est-ce qu'elle aurait dit? Je trouve ça dingue de dire ça. Ouais. Donc, client, si tu nous écoutes, dire cette personne. Tu sais ce qu'il en est, et surtout ne reproduis pas la même chose dans d'autres groupes de personnes. Parce que tu peux faire beaucoup de mal. Et tu es aussi du coup dans le milieu de la tech, donc un milieu très masculin, où pour le coup, tu as aussi une espèce de présomption d'hétérosexualité, comme tu le dis, où des mecs se permettent de te montrer des photos de meufs à poil et de faire des blagues homophobes parce qu'ils présument que tout le monde autour est hétéro. Est-ce que toi, il t'arrive de te sentir en décalage par rapport aux autres? J'ai de la chance de quand même être beaucoup en télétravail, donc je le ressens moins. Après, j'ai quand même la conviction que le monde de la tech, c'est quand même un milieu qui est super jeune, qui s'ouvre de plus en plus et qui sort du cadre du travail qu'on connaît. Ils sont beaucoup plus dans l'inclusion, j'ai l'impression. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de trouver une start-up qui est hyper inclusive et qui aborde ces sujets-là hyper facilement. C'est nos générations qui commencent à créer des nouvelles boîtes, et que nos générations sont beaucoup plus ouvertes que les anciennes, ça va de soi. Et c'est plus un effort, j'ai l'impression. Est-ce que tu as déjà rencontré d'autres personnes LGBT au travail, ou est-ce que tu as eu des rôles modèles de personnes LGBT de qui tu as pu t'inspirer et grâce auxquelles tu as pu te dire en fait, ouais, j'ai ma place dans ce milieu? Par exemple, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je me voyais toujours dans un milieu artistique ou acteur, parce que je faisais du théâtre, parce que c'était facile de m'imaginer acteur, vu que des acteurs homosexuels, il y en a de plus en plus, même si moi je me rappelle que de Thomas dans Plus belle la vie quand j'étais petit. Mais je connaissais personne dans une entreprise, chef d'entreprise homosexuelle, et je pense que parce qu'il y a aussi ce devoir de représentativité quand on a des responsabilités, et que être un dirigeant avec une femme, la femme représente le dirigeant aussi. Enfin, il y a un peu ce truc de trophy wife, mais ce qui fait que je crois que j'ai jamais vu de dirigeant homosexuel jusqu'à récemment.
C'était un dîner, enfin c'était un repas, pardon, avec un client, et donc le directeur se présente et me parle de son mari. Et ça m'a choqué, mais positivement. Enfin, m'a choqué, mais ça m'a surpris. Et ça m'a fait du bien, en fait. Ça a ouvert la discussion. Je me sentis plus à l'aise avec lui. Et ça fait du bien, en fait. Et je me rendais pas compte que ça fait du bien de savoir que je savais que c'était possible. Enfin, je me suis jamais senti limité par rapport à ma sexualité. Mais ça fait du bien de voir que ça existe, en tout cas. Et peut-être qu'en fait, si à 17 ans, quand on me demandait dans quelle filière je voulais aller au lycée, j'en sais rien, parce qu'on me demandait quel travail je voulais faire plus tard, en voyant des gens comme ça aurait été plus simple, peut-être, de me projeter, tu vois. Ouais, ça t'aurait débloqué plus vite, peut-être. Et ouais, carrément. Tu serais mis moins de barrières. Carrément. Pour ta dernière année d'études, tu cherches un stage. Est-ce que tu appréhendes son entrée sur le marché du travail? Enfin, même si tu y as déjà largement un pied. Mais est-ce que tu appréhendes d'intégrer une autre entreprise, par exemple? Non, j'appréhende pas. En soi, j'ai jamais eu peur d'apprendre une autre équipe. Je me suis toujours un peu construit une sorte d'autre moi, même si j'ai toujours refusé de mentir, même si réside, je pense, mensonge par omission. Et quand je rentre dans une nouvelle boîte, non, j'ose pas, je mets juste cette casquette du Alexandre professionnel. Et je fais en sorte de jamais j'aurai mes phrases quand je parle de ma vie privée, aucune question est abordée. Et voilà, je suis très évasif, mais j'apprends rarement. Et pour cette recherche de stage, est-ce que tu te tournes en priorité vers des entreprises qui affichent une certaine inclusivité, une ouverture vis-à-vis des personnes LGBT et de la diversité, même si c'est un mot un peu galvaudé aujourd'hui? En fait, ma recherche de stage s'est faite un peu après qu'on soit rentré en contact pour ce podcast. Et quand le sujet du podcast a été abordé, je me suis dit, mais en fait, je devrais en parler. Et si je dois trouver une entreprise dans laquelle je me sens bien, autant en parler dès l'entretien. Au moins, ça passe ou ça casse. Donc, je suis pas arrivé pendant les entretiens en disant salut, je suis gay. Mais ça s'est fait de manière toute naturelle. Par exemple, l'entretien dans le stage que je vais avoir en janvier, on parlait du UX, UI design, donc tout ce qui est design de produits, internet, donc web et applications. Et c'est le métier de mon copain. Donc, c'est venu directement dans la conversation et en fait, l'entretien est sorti de l'entretien un peu technique où on parlait hyper terre à terre des compétences techniques, etc. Et en fait, on a juste parlé de nos vies, de ce qu'on aimait, de ce qu'on voulait. Et on a grave parlé et c'était trop bien comme entretien. C'était trop bien. Du coup, dans la conversation comme ça, t'as dit mon copain travaille dans le milieu. Ouais, exactement, j'ai dit ça et après j'ai dit que justement pour moi c'est quelque chose d'important, que ce soit pas un sujet tabou et que je voulais pas me sentir mal à l'aise dans l'entreprise. Puis donc on a parlé après de l'inclusivité, de tout ce qu'ils faisaient eux en termes de RH sur ces sujets-là, etc. Est-ce que tu penses que ça aurait été aussi facile pour toi de parler de ta sexualité si t'avais été célibataire? Déjà, avant d'aller à l'entretien, j'ai réfléchi un peu aux manières d'en parler. J'étais pas non plus à écrire un script. J'essayais de voir un peu les possibilités. Et c'est vrai que sur ce moment-là, ça m'a paru un peu comme le bon moyen d'en parler. Parce que ça m'a paru naturel et ça ne m'a pas paru forcé. Après, sûrement qu'il y a des moyens d'en parler quand on est célibataire. Tant que ça reste naturel et que ça reste dans la conversation, que ce soit pas juste un sujet qui soit mis sur la table. Et même si ça l'était, en fait, que ça soit bien pris et accepté, parce que il n'y a pas tabou non plus à l'idée l'entretien et mettre ça sur la table en disant voilà, moi je suis homosexuel et c'est important pour moi. Et c'est aussi être maître de cet entretien-là. Donc, en soi, c'est une manière d'en parler aussi, je pense, puisque on se fait recruter, mais aussi on choisit l'entreprise pour laquelle on veut travailler. Donc en soi, c'est aussi à dire, je pense, de toutes les manières possibles. Mais est-ce que tu penses que c'est pas plus facile de le dire quand t'as une compagne ou un compagnon que quand t'es célibataire, dans la mesure où, je pense, peut-être que je me trompe, mais que quand tu en parles et que tu es en couple, tu franchis un seuil de respectabilité dans la tête des gens, où tu inscris quelque chose ou quelque part, toi, tu te remets dans un modèle hétéronormé, dans un couple à 2 personnes, et du coup, ça devient respectable aux yeux des gens, là où si tu parles juste de ta sexualité, du fait que tu sois célibataire, pour le coup, oui, l'homosexualité est ramenée à la sexualité et à quelque chose de sale. La frivolité. Voilà. Et je pense que c'est peut-être encore plus facile d'en parler quand t'es marié et que t'as des enfants, parce que là, tu poses un truc en disant mon mari, ma femme, mes enfants, ma famille, et il n'y a plus rien de contestable à ce moment-là. Tu penses pas? Quand on est en couple, c'est vrai que c'est plus simple d'en parler parce qu'on ne se retrouve pas à parler de son homosexualité, mais de ce qu'on parle de la personne avec qui on partage sa vie. Donc c'est beaucoup plus simple, on se remet sur un pied d'égalité avec une personne hétérosexuelle qui est aussi en couple et on se met à parler de notre couple et pas de sa sexualité. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est beaucoup plus simple à dire. Mais j'ai envie de croire qu'en fait, ça peut être dit de n'importe quelle manière et que ça soit ok, quoi. Mais j'espère, un jour. Un jour, toi aussi, tu pourras montrer des photos de l'application de rencontre Grindr, qui est une application de rencontre gay avec plein de mecs nus à des collègues et faire défiler les fesses de mecs nus, comme ça, de manière tout à fait normale. Regardez. Écoute, c'est ce qu'on espère. Enfin, en fait, non, on n'espère pas ça, mais... mais un jour, ce sera peut-être possible. Un afterwork, ça peut faire un bon thème.
Et pour cet entretien-là, est-ce que tu savais avant d'y aller que tu allais y aller en mode allez, j'assume et cette fois j'en parle en entretien? Est-ce que t'appréhendais ça? Ouais, je m'étais conditionné, mais ouais, j'avais trop peur, je tremblais comme ça. Et je savais que ma porte d'entrée, c'était mon copain. Enfin, fallait que je le place quelque part à un moment donné, que ça restait quand même dans un cadre professionnel, donc qu'il y avait un intérêt dans la discussion. Et pour moi, c'était important et je pense que j'aurais failli de pas le dire. Failli, peut-être pas non plus. Sois pas trop dur avec toi même. J'aurais raté quelque chose en tout cas, je pense. Ouais. Pour le coup, quel enseignement tu tires de cette expérience-là? C'est-à-dire, et que je peux complètement le dire. En fait, ça m'a soulagé, je pense, intérieurement, et ça a fait taire plein de voix en moi, et ça m'a soulagé à plein de niveaux. Et donc, ça montre que c'est complètement à dire, si c'est bien dit. Et voilà, ça fait prendre aussi confiance en soi, et ça montre aussi que dans l'entreprise dans laquelle je vais aller, même si je peux rencontrer des gens qui vont, je sais pas, mal le prendre ou mal réagir, j'aurai un backup derrière, et j'aurai cette personne-là en particulier qui m'a soutenu pendant tel entretien, et je sais que je vais me sentir à l'aise. Et ça fait plaisir. Et est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais aux autres de s'assumer pleinement en entretien? Est-ce que toi, par exemple, ça t'a permis de t'enlever un poids au moment de l'entretien? Peut-être que c'est quelque chose que tu appréhendais pas mal avant, qui te stressait, et en fait, quand c'est sorti, est-ce que tu as senti un soulagement à ce moment-là? Est-ce que tu recommanderais ça aux autres? Là, par exemple, j'ai un sentiment qui est hyper nouveau, que j'ai jamais eu. C'est que je commence ce stage en janvier. Enfin, chaque fois que j'ai une mission, elle commence rarement du jour au lendemain, il y a toujours un mois de décalage. Et j'ai jamais eu hâte qu'une mission commence, où je me suis jamais dit, trop bien, je vais aller dans cette entreprise, j'ai rencontré plein de gens sympas, ça m'est jamais arrivé. Et là, sûrement par rapport à ça, en fait, et on m'a tellement rassuré, et le feeling est tellement bien passé que j'ai hâte de commencer. Parce que je me dis, je vais rencontrer des gens sympas, et que sûrement, si le recruteur m'a choisi et qu'on a pu parler de ça pendant l'entretien, c'est que les personnes qui travaillent déjà là-bas ont été aussi choisies avec cette ouverture d'esprit-là, avec une mentalité qui fait écho au sujet dont on a parlé pendant l'entretien. Donc ça donne envie, en fait. C'est hyper moteur et ça motive de ouf. Et est-ce que tu penses que c'est aussi compliqué de faire son coming out au travail que de faire son coming out à ses proches? Je prends mon cas. En vrai, même si ça a été un petit peu compliqué au début, parce que j'ai une mère trop aimante et je crois que son défaut, c'est de trop m'aimer, donc elle était trop inquiète. Mais à part ça, sinon, c'est super bien passé. En tout cas, du côté de ma famille, il n'y a aucun souci. Et pour autant, je garde cette peur-là d'être out au travail. Alors qu'on pourrait se dire que justement, j'ai une famille hyper aimante et qui me soutient et que du coup, ça serait trop facile et qui m'ont montré que on pourrait en parler à tout le monde, mais c'est pas le cas. Donc je pense que ça dépend de tout un chacun. Moi, je pense justement ce qui me pousse pas à le dire et le fait qu'en fait, en réalité, je m'en fiche de le dire au travail, c'est parce que je sais que je rentre chez moi le soir, je suis tellement bien entouré que ça n'a aucune importance en fait que les personnes que je vois de 8h à 17h soient au courant, parce que je suis trop bien entouré en fait et que je me sens pas mal à le vivre. Et est-ce que tu penses aujourd'hui que ton choix d'être freelance est peut-être indirectement aussi lié à ton homosexualité, dans la mesure où ça te permet de ne pas avoir à faire ton coming out forcément auprès de collègues, à rester plus ou moins dans le placard, on va dire, même si c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas à être plus discret sur ta vie privée? Moi, inconsciemment, sûrement que ça a joué. Je pense que j'ai eu toujours un inconfort, enfin surtout dans mes études en fait, où je me suis jamais trop senti à ma place. J'ai du mal à trouver des gens qui me ressemblaient, ce que je faisais plutôt. Et justement, quand j'ai entrepris, là, ça m'a permis d'être plus indépendant financièrement et de gagner en liberté de vie. Et aussi, quand je sentais que ça se passait mal avec un client, la possibilité de partir, elle est immense. En fait, on a une plus grande liberté. Et ouais, ça joue à ce bien-être. Là où j'aurais été en CDI, CDD, etc., ou même stage, et que ça se passe mal dans une boîte, ça se passe mal, il y a un contrat à respecter, on peut pas trop partir. Je pense que ça a joué. Et est-ce que ça te faciliterait pas les choses que ce soit les recruteurs en fait qui eux-mêmes lors de l'entretien disent à un moment donné nous on a une politique d'inclusivité pour les personnes LGBT, pour les personnes non blanches, etc. etc. Ouais, carrément. Même si c'est écrit, je crois, sur la fiche de poste au moment de postuler sur Welcome to the Jungle, petit clin d'œil, je postule direct. Et même si ça n'ouvre pas la discussion, que je vais pas en parler de moi-même directement, ça s'écrit dans ma tête quelque part et je vais le noter et ça va me faire me sentir à l'aise. Donc carrément, parlez-en. Quand il y a des fiches de poste, et qui a marqué après, entre parenthèses, FM. Déjà, je trouve ça ouf qu'on doive écrire ça. Et des fois, il y a des gens qui mettent, il y a des recruteurs qui mettent FMX. Et je trouve ça trop cool. Et je postule direct, je vais regarder, en tout cas, ça me fait cliquer. Et ça montre que c'est hyper inclusif, tu vois. Et quel conseil t'aurais à donner à des jeunes homosexuels qui, peut-être comme toi, ont fait des écoles de commerce et qui cherchent du travail aujourd'hui? Si vous avez l'impression que vous êtes à la mauvaise place, sûrement pas. Je veux dire, on n'est pas les seuls dans ce milieu-là, ce milieu de la tech et ce milieu un peu bourgeois et un peu élitiste. Et en soi, il y a aussi une place pour nous. Et en réalité, je me suis rendu compte qu'on était énormément de personnes LGBT dans ces écoles-là. Juste, on était sur les côtés et qu'on se parlait pas entre nous. Et juste, allez leur parler, allez les voir, rencontrez-vous.
c'est faisable. Il faut pas avoir peur, comme j'ai pu avoir peur. Et quel message t'as voulu faire passer en témoignant aujourd'hui? Il faut sortir de l'idée que l'homosexualité est quelque chose de la sphère privée, qu'on ne peut pas en parler au travail, et qu'il faut banaliser en fait que dans la conversation, on peut dire qu'on est un copain ou une copine et qu'on puisse être homosexuel et que ça ne va pas impacter ni nos compétences techniques au travail, ni notre professionnalisme, et qu'on reste qui on est et intègre. Et voilà, j'aime juste que ça soit possible et que ça soit enfin banalisé et exactement la même chose que l'hétérosexualité. Ok, bah merci beaucoup Alexandre. Merci à toi.